Alors, merci beaucoup. Donc, pour commencer cette journée, je vous propose de présenter un petit peu le projet ainsi que le programme du jour. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les enjeux sociétaux. Donc, pour le contexte, on est dans un climat, vous le savez, d'incertitude, d'inquiétude autour de la question de l'élevage et des productions animales, qui sont propices à une montée des controverses au sein de la société. Ce sujet a déjà été analysé par ailleurs. Ce qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est comment ces sujets agissent sur les éleveurs et l'élevage. Ce qu'on observe directement, c'est des réactions variées de la part des éleveurs. Certains qui vont se contre-mobiliser en parlant d'agribashing, d'autres vont se justifier, communiquer sur ce qui existe déjà comme pratique. Certains vont mettre en place des actions pour s'adapter, créer des nouvelles filières, des labels, changer de pratique, de système, etc. Et voilà, on avait envie, par ce projet, de donner un petit peu de sens, de démêler tout cela. On entend aussi beaucoup parler d'attente sociétale quand on aborde cette question des enjeux. Mais ce terme d'attente sociétale, il questionne et on voulait, dès le début, avec Manon, mettre un petit peu de clarté autour de cette question. Parce que le terme d'attente sociétale, c'est une notion qui est mobilisée pour parler de ces controverses, mais qui est très polysémique. On s'imagine attente sociétale, ça renverrait à des valeurs collectives de la part de la société et la définition d'un sens, de motivation commune. La société souhaite ceci, cela pour l'élevage de demain. Mais le souci, c'est que ces attentes, d'une part, elles ne forment pas un ensemble de prescriptions précises ni partagées. Quand on essaye de définir précisément quelles sont les attentes sociétales, finalement, tout le monde n'est pas d'accord. Les individus, les uns avec les autres, n'ont pas la même vision. Et deuxièmement, de parler d'attentes sociétales, ça crée un déséquilibre entre les acteurs de la société, les éleveurs d'un côté, la société de l'autre, et ça contribue à mettre à distance les agriculteurs de ces enjeux. Donc finalement, parler d'attente sociétale, ça a tendance à ne pas créer de cohésion sociale autour des éleveurs, ça maintient une forme d'opposition, et en plus, ça n'indique ni le chemin, ni l'arrivée souhaitée par la société. Par contre, tout cela, ça a des conséquences sur les éleveurs. On a un sentiment de jugement critique, soit quand on est éleveur, soit par ses voisins, soit par la société en général. On subit des attaques sur le métier, qu'elles soient à distance par les médias ou bien directes sur sa propre personne et sa propre activité. Ça crée ensuite un sentiment de manque de considération, de reconnaissance de la part de la société, des sentiments d'injustice, de colère, voire de tristesse et de démotivation. Donc cette remise en cause, elle est profonde, elle vise au final le sens du métier même et fragilise l'identité des éleveurs. Donc le projet Entracte, qui veut dire élevage et filière acteurs face aux enjeux sociétaux, son objectif, c'est de mieux comprendre ce qu'être acteur de l'élevage signifie aujourd'hui, malgré ce climat. Pourquoi il y a encore des gens qui font ce métier et quelle satisfaction ils y trouvent, et quelles sont les dynamiques de changement actuelles. Pour ça, on s'est dit que voilà, on avait envie d'accompagner les acteurs de l'élevage vers davantage d'intégration et de compréhension de ces enjeux sociétaux dans les pratiques, mais aussi de tenter de recréer du lien avec le reste de la société. Et par là, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'apporter des outils, pour les accompagnants et y compris pour les futurs accompagnants des éleveurs, pour les aider à mieux appréhender le changement en élevage. Donc ce projet, c'est un projet CASDAR qui a débuté en 2023 et qui arrive à son terme et qui concerne les 3 filières principales d'élevage en France, donc volaille, porc et bovins ruminants allaitants. Comment on s'y est pris ? 3 actions pour ça. Une première action qui visait à comprendre les éleveurs. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Par des entretiens, des sondages, des focus group, à la fois auprès d'éleveurs, de conseillers, mais aussi de futurs éleveurs et conseillers. Ensuite, on a voulu regarder concrètement comment agissent les éleveurs. Quels changements de pratiques ils mettent en place, comment ils font pour eux-mêmes essayer de recréer du lien avec la société. Et on a aussi observé comment ils sont accompagnés dans ce processus.
Et ensuite, on a regardé comment s'engagent les collectifs pour essayer de décentrer les actions de l'éleveur lui-même, tout seul dans son coin, mais essayer de voir comment, en groupe, on peut travailler en regardant des initiatives françaises et quelques démarches européennes. Tout ça, ça a fourni des outils pour mieux accompagner les éleveurs et les filières dans leur prise en compte des enjeux sociétaux qui sont rassemblés dans un outil Geniali qu'on vous présentera en fin de journée. Voilà les partenaires du projet. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais vous avez les instituts techniques, les acteurs du développement et du conseil à l'échelle locale, des écoles d'ingénieurs, des lycées agricoles, des partenaires interprofessionnels, ainsi que de la recherche.